Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre amour, pour votre soutien, pour vos partages. Vraiment, j'ai été vraiment très touchée euh, en ce qui concerne la vidéo sur la santé, ma santé. Ouais, vraiment, c'était vraiment, ouais, c'était chouette de voir aussi que il y a plein de monde en fait qui vit ces expériences-là et que c'est juste pour pas oublier que c'est aussi une dimension qui peut transcender les choses. Et c'était important pour moi à transmettre, voilà. En ce qui me concerne, je veux pas dire que je vais beaucoup mieux au niveau de ma respiration là. En ce moment, ça va mieux parce que vous avez vu des vidéos cette semaine, mais j'en ai pas fait. Elles étaient déjà faites à l'avance, si vous voulez. Celle que vous avez eue cette semaine. Euh, Après, voilà, pour moi, le soir en ce moment, c'est encore très compliqué parce que j'ai la jambe complètement enflée, déformée et des nodules qui sont très, très violents. Donc, voilà, on attend un petit peu que ça se passe, que ça bouge, etc. Donc, je reprends gentiment. Salut ma louloute. D'ailleurs, j'ai un nouveau pensionnaire de nouveau pendant quelques temps. Il est où? Il est où ce ça? Ça, c'est ma règle. Vous connaissez bien Réglisse. Puis il y a Socrate. Viens, c'est ça. C'est moi qui ai fait ce bruit. Hop là. Voilà. Il y a Réglisse. Et ce ça. Le petit chien à ma maman. C'est pas mignon tout ça? Hein, comme ils s'aiment. Comme ils aiment tous les animaux. Regardez, un chat, un chien, puis ils se cassent pas la figure. C'est pas comme nous. On est tous des humains, puis on arrive à se taper dessus, quoi. C'est quand même fou tout ça. Hein? Règle, mets-toi pas devant. Voilà, donc, très longue introduction, en plus de ma longue introduction du dimanche. Voilà, donc je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé justement de montrer mes recettes. Alors, mes recettes de pain, là, j'ai pas fait du pain sans gluten cette semaine. Parce que j'avais simplement plus toutes les farines que je voulais. Je dois aller en racheter. Mais j'avoue que le pain, je suis pas encore hyper calée en fait. Souvent, soit il est sec, soit il manque un truc, soit. Donc, quand j'aurai trouvé ma bonne recette, je la transmettrai. Par contre, là, les cookies sont genre trop bons. C'est là, vous pouvez les faire sans autre. Voilà. Euh, les amis, je vous donnerai aussi prochainement des nouvelles pour le peuple Unikoi. Merci beaucoup pour tous ceux qui regardent les vidéos, qui les partagent, ceux qui font des dons. Voilà, que vous partagez, que vous regardiez, que pour moi c'est déjà énormissime vraiment. On verra si je publierai pas une petite vidéo de remerciements à ce niveau-là. Le reste suit et avec Barbara, on a évoqué, si ça vous intéresse aussi, peut-être le fait si on arrive à faire des lives carrément depuis le centre de l'Amazonie avec le peuple Nikoi pour qu'ils puissent en direct exprimer ce dont ils ont envie et besoin. Voilà, c'est pour ça que le fil d'or leur donne la voix, comme d'autres. Pourquoi des petites chaînes comme la mienne ou comme ça? Parce qu'on est dans le cœur. Parce que plus on va taper haut, malheureusement, plus il y a de la corruption. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc partons dans cette aventure ensemble, les amis. Ok, c'est parti. Après, je sais pas, 5 minutes de vidéo. Les amis, on va regarder, je vais faire juste un bout commun pour les énergies ambiantes générales, d'accord? Puis ensuite, vous pourrez faire vos choix entre deux images que je vous mettrai dans la vidéo pour savoir quelles seront vos énergies actuelles sur cette semaine du 25 mars, ouais, mon Dieu, 2024, ok? Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne, vous gardez en tête que je n'ai pas de vérité, que si ça vous met mal à l'aise, il ne faut pas prendre. Allez, c'est parti, on y va. Ah, c'est vraiment... Ok, j'entends, on n'est plus à ça près. C'est vraiment très... Ok, dans les énergies globales, ambiantes, générales, mondiales, avec tout ce qui se passe actuellement. Et je vous ai dit, hein, le mois de mars, je vous avais prévenu qu'il allait être vraiment très très violent, surtout à l'international.
Le mois de juin, ça sera la même chose, si ce n'est peut-être incluant plus de pays ensemble. Voilà, je vais pas trop loin, on reviendra dessus. Mais vraiment, on n'est plus à ça près. C'est à quand la prochaine connerie, c'est à quand la prochaine merde, c'est à quand la prochaine propagande, c'est à quand la prochaine violence, c'est à quand... Voilà. Les êtres humains, là, ils sont... ils ont passé l'état de sidération, ils ont passé l'état de haine, ils ont passé l'état d'incompréhension, ils ont passé l'état d'injustice, ils ont passé l'état de colère, ils sont juste dans un constat immonde, il n'y a pas d'autre mot, immonde, de la destruction, en fait, de la destruction, des machineries en place, de la décadence sociétale, idéologique, de la violence. Voilà, les gens sont... On n'est plus à ça près, écoute, voilà. À quand la prochaine vérité qui va m'éclater en pleine poire, que ce soit des gens que je connais ou que ce soit au niveau international, ou voilà, voilà, c'est l'ambiance, c'est triste, c'est vraiment triste. Ouais, c'est l'ambiance, voilà, c'est comme ça, c'est un constat même plus amer, c'est juste un constat. Et ce qui est très bien par contre là-dedans, c'est que les gens ils prennent du recul. C'est-à-dire je constate, je vois, je regarde, je fais pas l'autruche. Par contre, je me laisse pas aspirer par ça. Et d'un autre côté aussi, je me détache. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne peux rien y faire. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment... on est tous impliqués d'une manière ou d'une autre déjà dans ces énergies pour retrouver la paix en soi. Et ça, c'est vraiment bien parce que tout le monde peut y avoir accès. Je suis un peu enrhumée, je suis navrée. Ok, bon, c'est vraiment... Waouh, c'est fort. Ça fait 2-3 fois, vraiment, je ressens vraiment Coluche, c'est impressionnant. Vous savez, je pense en haut, on nous aide beaucoup. Il y a des grands hommes. Il y a des grandes âmes, plutôt, pardon. Il y a des grandes âmes qui... Il y a des grandes âmes qui sont présentes. Les précurseurs. Les précurseurs qui guident nos pas dans l'au-delà sont présents. Et j'entends la chanson de Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour. Mais quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses... je pense, complètement changé, mais les paroles, enfin, je les ai agrémentées à ma sauce, mais je vous la mettrai en barre d'informations. Quand on n'a que l'amour, Jacques Brel. On pense évidemment à Monsieur Coluche. On pense évidemment à Monsieur Daniel Balavoine, qui sont, je pense, extrêmement présents, paix à leurs âmes. Ok, les amis, sur le plan mondial, il va y avoir, là, ça peut être un peu déstabilisant au niveau de l'information. Parce que là, il va y avoir une retenue d'informations, à moins que je me trompe sur le plan international. Chacun retient une partie d'information, une partie de vérité. Chacun essaie un peu de rallier quelqu'un ou quelque chose à sa cause ou à son état d'esprit. Ou on parle en termes de pays, en termes pas même de pays, je sais pas comment dire ça. Et... ou peut-être que c'est des... peut-être aussi, alors peut-être que ce que je canalise, parce que j'ai des visions de personnes qui rentrent au Vercail. Oh là là. Écoutez, il est possible que d'ici maintenant jusqu'au mois de juin, on voit quand même un certain mouvement de déplacement de personnes, par exemple des ambassadeurs, des gens comme ça qui rentrent dans leur pays, qui sont rappelés à rentrer. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai l'impression qu'il y a des mouvements de masse comme ça, des rappels, des rapatriements en fait pour des personnes dans leur pays d'origine, et que ça se fait sous peu. Je peux vraiment me tromper. C'est assez particulier. Ok, je prends les cartes de manière complètement intuitive sur le plan mondial et international. J'entends aussi, vous allez
vous allez vous sentir un peu moins fatigué, un peu moins plombé et moins énervé. Hein, vous voyez, vous avez passé par des états de... Je sais pas, c'est comme s'il y a tout... Vous n'aviez pas vraiment des filtres, c'est de l'ordre un peu du masculin déséquilibré pour beaucoup de monde. Pour d'autres personnes, vous étiez complètement enfermé à l'intérieur de vous-même, à ne plus rien dire, plus rien sortir, plus rien faire. Ça va se calmer. Ouais. Il y a un vrai gros déblocage qui se passe au niveau de la gorge et du troisième œil. Les chakras supérieurs, gorge, troisième œil ou frontal et coronal. Donc il y a vraiment quelque chose qui se libère, la voix, la parole, l'expression, quelque chose qui touche à l'expression. J'ai fait une vidéo sur l'expression aussi il n'y a pas longtemps, vous pouvez regarder sur... je sais plus, le titre contient l'expression, c'est comme un panneau blanc avec une écriture rouge pour dire attention à la liberté d'expression. Il y a de ça actuellement. Et puis, il y a des prises de conscience vraiment de plus en plus fortes et régulières. Fortes et régulières. Ok. Bon. Ouais, voilà. Voilà, ok, les amis, sur le plan mondial, bon, c'est très clair, ça évolue, ça suit son cours, il peut y avoir aussi pas mal de perturbations là, attention, il va y avoir un trou d'air, hein. C'est comme tu pars en... C'est pas l'avion, c'est l'hélicoptère, l'hélicoptère, pardon, c'est pas moi. Il y a un clown qui me parle, ok, et qui me dit, on dit pas l'hélicoptère, on dit l'holocoptère, non. Le clown, il est plus haut. Ça me fait trop rire. Ah là là, j'en peux plus, il est trop drôle. Ok, bon, bref. Ok, les amis, c'est comme si on est dans un hélicoptère. Et l'hélicoptère, tac, il monte. Et en fait, quand il monte, ça fait un peu des trous d'air, des petits... Voilà, ça fait comme ça pour que ça monte. Et là, en fait, dans l'hélicoptère, ça va faire des marasmes comme ça, vous savez, des bonds. En fait, on va passer d'un... avec les charges planétaires, non pas planétaires, les charges solaires et lunaires. Ah, c'est pour ça que ça va se retrouver en nous. Ok, parce que moi j'ai choisi l'image de la lune, et enfin on m'a fait choisir l'image de la lune et l'image du soleil pour ensuite les deux choix. Et en fait on retrouve ça dans la canalisation générale. Ok, donc il y a vraiment quelque chose avec le soleil et la lune en même temps, ou de manière en fait soleil, lune, soleil, lune, soleil, lune. Vous voyez. Et donc il y a vraiment ce côté très on monte, on descend, on monte, on descend. Ça va très bien, ça va pas du tout. Je suis énervée, je suis très calme. Il n'y a pas vraiment d'équilibre. Par contre, à partir de mi-avril, peut-être un peu avant déjà, début avril, ça va vraiment un peu plus se calmer. C'est-à-dire qu'on va survoler les zones de dégâts. Les zones. Donc attention au niveau du climat, peut-être qu'il y a, je vois des étendues de boue, énormément d'étendues de boue. Je ne sais pas où ça sera. Je vois beaucoup de boue partout. Je veux pas faire... Ah, ok. Je vois vraiment beaucoup, beaucoup de boue, des étendues de boue. Écoutez, je ne vais pas dans les détails dans tout ce qui peut se passer éventuellement. On sait que le climat, ça bouge un peu en ce moment, on sait que tout ce qui se passe, ok. On est dedans, ok. À partir de mi-avril, là, on sera vraiment dedans. C'est comme si, vous voyez, vous êtes protégé, c'est comme si vous passez dans toute cette merde, dans tout ce qui se passe, dans tous ces conflits, dans tout ce brouillard. Mais en même temps, ça ne vous impacte pas nécessairement. Si vous êtes au calme avec vous-même, et que vous êtes conscient. À partir du mois d'avril, c'est comme si on va survoler les zones et on va juste de nouveau constater l'ampleur des dégâts, constater l'ampleur des problématiques. Et c'est pour ça qu'il y aura une accélération sur le mois. Non, une phase de retrait mondial. C'est peut-être un retrait, je sais pas. Il y a un retrait. Ça peut être des gens, des personnes, ça peut être... Je vais pas plus loin, je sais pas. Ça montre des groupes de personnes un retrait sur le mois de mai et presque une offensive peut-être sur le mois de juin, ou en tout cas ça rebouge dans tous les sens. C'est vraiment ce qu'on me montre, je peux me tromper évidemment. Et donc ici j'ai changement, évolution de la Terre, changement climatique et transformation. De toute façon ça va monter avec les fréquences lunaires et solaires, ça va faire que on va se prendre beaucoup de charges énergétiques pour aller au-delà du voile de l'illusion, la perception, donc de nouveau ce troisième œil, et créativité, intégrité ici. En fait revenir à un état d'intégrité, faire le chemin en fait pour revenir à soi, et aussi
pour que l'humanité revienne en fait à un état beaucoup plus intègre que programmé. C'est très bizarre. Bon, regardez, le yin, le yang, la lune, le soleil, le début et l'arbre. Il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Et je pense que justement, sur la deuxième partie de la vidéo, on va regarder par rapport à vous un peu plus, on va dire, ciblé pour les deux choix. Le conseil au niveau mondial, sociétal, mondial, énergétique, le loup. Ok, vision globale. Ok, vous pouvez être en quête, vous pouvez chercher du sens, vous pouvez aller chercher les informations, encore une fois. Vous trouverez des choses vraies, des choses fausses. Il y a beaucoup de propagande en ce moment et de tous les côtés, de tous les bords. C'est une évidence. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Cherchez les sources si jamais. Je pense que dans les petits médias indépendants, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une information, on va dire, moins sélective. Très clairement, les gens peuvent être en quête. Vous allez voir des gens désorientés, des gens chercher, se poser des questions, venir vous parler des conflits mondiaux, du coco, de ci, de ça. Puis tu crois que, ah oui, quand même, il se passe des choses. Puis surtout les papiers-mamies, ils sont en train de se réveiller. Oh, ils sont trop chauds, on les aime très fort. Vous savez, ils ont été tellement pris, eux, par les médias et tout ça, vu que c'est la télévision, les programmes et tout ça, ils sont souvent seuls, ils s'occupent comme ils peuvent, etc. Et puis on les délaisse tellement dans cette société, c'est vraiment très triste, franchement ça me fait mal au cœur. Et on les délaisse dans leur maison de retraite, voilà, en tout cas en Occident c'est terrible, que en fait ils sont très vite pris dans le bourrasque, dans le marasme, dans la guerre pour la guerre, dans le coco, dans ci, dans ça. Puis à un moment donné, là ils sont en train juste de s'éveiller, les papis mamies. Et puis d'un autre côté ils ont beaucoup de sagesse aussi à nous transmettre, mais il faut recréer des liens avec les papis mamies, c'est vraiment très important. On nous demande de recréer des liens avec les papis mamies, avec les ancêtres aussi, c'est très important. Donc les gens peuvent être désorientés, mais on vous dit ok, il y a pas mal de brouhaha, il y a pas mal de mouvements de masse, il y a pas mal de choses qui se passent. Prenez de la hauteur, d'où non, il va me dire l'hélicoptère, hein. D'où l'hélicoptère, hein. Ok. Ok les amis, on s'arrête dans cette première partie. Je vous laisse faire vos choix avec les deux images qui viennent. Ça peut vous parler parfois d'une personne du cœur pour l'autre choix. En général, c'est comme ça que les gens me le rapportent si jamais. A tout de suite. Voilà les amis, vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de la lune, principe féminin réceptif. On y va, c'est parti. Prenez que si ça résonne les cartes chez moi, c'est de manière intuitive. Vous avez choisi ça parce que pour beaucoup, vous êtes tombé dans le petit piège. Ceux qui sont dans des liens d'âme et qui cherchent à tout va, et je dois le dire, vraiment, c'est la première chose qu'on me dit, des informations sur comment vous allez par rapport à votre lien et tout ça. Peut-être il y aura des informations, c'est même bien possible, mais par contre ici, ça ne représente pas le principe féminin en prédominance, par exemple en vous-même, pas du tout. Il faut bien comprendre. Là, on n'est pas dans une vidéo expressément des liens d'âme, et je le précise parce que c'est ce que je ressens en fait. Ça me fait trop rire. Ok, donc les amis, c'est surtout ici que j'ai l'impression vraiment que vous vous êtes beaucoup renfermés ces derniers jours ou ces dernières semaines. Et que vous avez eu besoin de calme, d'apaiser votre émotionnel, d'apaiser aussi les fluides du corps, donc tout ce qui est lymphe, sang, tout ce qui est... tout ce qui est les liquides, peut-être aussi tout ce qui est au niveau de la digestion et tout ça. Il y a eu besoin en fait d'apaiser un espèce de... Il y a eu trop d'un coup, où vous êtes trop pris la tête sur un truc, où il y a eu trop d'énergie d'un coup avec les tempêtes solaires, et vous avez eu besoin en fait de revenir dans un calme et de revenir à de la fluidité, c'est vraiment ce qu'on me donne. Hein. Ok, cette semaine il y aura besoin par contre pour équilibrer un peu tout ça, de remettre un peu plus d'énergie masculine de feu, un peu plus d'énergie solaire, un peu plus de allez, j'entreprends, j'y vais et je le fais pour pouvoir en fait, parce que le problème c'est que si vous restez trop là dans cet état maintenant dans lequel vous êtes un peu...
en récupération et tout, c'est bien. Mais par contre, quand on reste trop longtemps là-dedans, en fait, ça peut même, l'énergie peut ne plus circuler. Puis en fait, elle peut venir vous ankyloser, vous alourdir. Et en fait, là, il va falloir de nouveau rentrer dans une action. Et c'est pour ça que vous avez choisi ce choix-là. Parce que c'était pas forcément initialement ce que vous aviez envie de faire. Et c'est justement ce qu'il faut faire pour équilibrer vos énergies cette semaine. Revenir à un peu plus d'action, un peu plus masculin. Voilà, le soleil du masculin. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. J'ai vraiment cette sensation-là que vous retrouvez, voilà, la paix. C'est ce que j'allais dire. On a le soleil. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez le calme, dissolution des pensées négatives cette semaine. Donc ici, c'est comme si vous vous dites, ok, ça c'était une leçon de vie, ça c'était une expérience, ça, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je me mets en chemin. Hein, on a vraiment cette idée, je suis là pour une bonne raison sur Terre. Enfin, il y a une idée, je reprends mon pouvoir et je vais de l'avant cette semaine, mais il faut remettre du masculin. Voilà. Il faut remettre du masculin dedans, il faut remettre de l'action, il faut bouger. Voilà. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Peut-être qu'au début, vous allez faire un peu de la résistance du style, ouais, non, moi j'ai envie de rester tranquille, je suis bien, j'étais dans ma bulle, j'ai pas forcément envie de voir des gens, etc. On vous dit, non, il faut sortir un petit peu, il faut bouger, c'est vraiment très important donc pour vous cette semaine. Ok. Sur le plan du mental, pour ceux qui ont choisi la lune cette semaine. Ok, quel est ton besoin et comment te sens-tu? Je pense justement que vous êtes en train de passer de comment te sens-tu? C'était plutôt la semaine dernière avec je me sens pas bien, je suis fatiguée, etc. etc. Bon, ok, maintenant de quoi j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Peut-être que vous allez vouloir planifier les choses aussi. Attention à ne pas partir comme une toupie aussi cette semaine. De garder un peu d'énergie aussi pour vous. Mais ici, vous avez vraiment besoin de redevenir acteur, en fait, j'entends, d'une situation bien précise dans votre vie pour sortir d'un état de fragilité. Ça peut être au niveau du corps physique, ça peut être au niveau de la psyché, ça peut être au niveau d'une situation de vie sentimentale, émotionnelle, familiale, professionnelle. C'est quoi? Je ne m'appartiens pas. Voilà, je n'ai pas le droit d'être heureux. Donc on vous dit vraiment ici que vous avez besoin maintenant de mettre en place des nouvelles choses, une nouvelle manière d'aborder les choses pour évoluer dans votre vie. Voilà, puis arrêtez d'être défaitiste là, parce que normalement vous n'êtes pas défaitiste, mais là franchement il faut dire ce qui est. Vous étiez probablement assez défaitiste, assez râleur, assez fatigué et fatigant peut-être la semaine dernière. Et en fait c'est comme si on vous dit ok, arrête de résister à des moments de joie, détends-toi, respire cette semaine, profite. C'est parce que tu as été fort déstabilisé par les énergies, voilà, et que ça t'a un peu mis en dessus dessous, toi qui es comme ça sensible et sensitif de base. Ok. Voilà, on vous dit d'avoir foi en l'amour. Hein. Vous, il y a toujours ça travaille en trame de fond, le côté sentimental. J'ai un côté sentimental où peut-être aussi pour certaines, vous résistez sur le plan sentimental ou dans un lien d'âme à une personne, à une situation. Et en fait, vous sentez que ça vous travaille, mais vous avez l'impression que de toute façon, ça ne changera pas, donc vous ne faites rien. En fait, c'est ce qu'on me donne. C'est vraiment ce qu'on me donne. Ok. Si vous entendez ronfler, c'est Sirius comme d'hab. Sirius, il ronfle toujours très fort. Cette semaine, voilà. Ressentir. On vous demande sur le plan sentimental, émotionnel, de ne pas... En fait, on vous demande sur le plan pro, sur le plan actif de votre vie matérielle, professionnelle, votre vie courante, quotidienne, de bouger. Vraiment, il faut bouger là. Il va falloir vraiment mettre en place et bouger. Sur le plan sentimental, il va falloir commencer vraiment à accepter de ressentir l'amour à nouveau. Parce que vous avez, de nouveau, c'est le groupe, je pense que vous êtes beaucoup du groupe qui aviez peur en fait de l'amour, c'est ce qu'on me donne. Donc, je sais pas, vous allez comprendre ce que je dis. Mais il y a vraiment ce côté, voilà, la peur. C'est ça, hein. La peur, vous avez peur de ressentir ce que vous ressentez pour une personne. Les liens d'âme seront fort impactés en ce moment sur, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me donne. Oui, parce qu'il y a le principe féminin et masculin très fort. Fluidité, c'est ce que j'ai dit en début de guidance, c'est ce qu'on m'a donné. Vous avez besoin de fluidifier ici des peurs, des ressentis, des émotions, probablement liées à l'amour. C'est ça, tout va bien. C'est normal qu'il y ait du bruit. T'es dans un immeuble ici. T'es pas à la maison. Viens, c'est ça. Viens, mouche. Monsieur, mouche. Et c'est ça. Viens. Pardon.
Socrate. Hé, moucheron, viens. Viens là. Il a vite peur quand il entend du bruit. Viens, Soso. Allez. Voilà. Pas avoir peur comme ça, mon pote. Tu fais la guidance avec moi? Oui? Et mouche-mouche? Ok. Donc, il va falloir fluidifier tout ça. On va demander quelle forme ça prend finalement dans votre vie cette semaine. Mais je pense qu'il y a beaucoup de questionnements au niveau sentimental. Je pense si j'ai le temps cette semaine, je ferai si j'arrive une vidéo expressément sentimentale ou en tout cas sur les liens d'âme parce que peut-être il est probable que j'y sois gentiment poussée là. Donc c'est possible. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour vous plutôt cette semaine, vous qui avez choisi la lune? Vous avez eu peur qu'on vous berce d'illusions, qu'on vous... J'ai l'impression que vous êtes un peu en... En fait, vous êtes là, mais pas sur le plan sentimental. C'est comme si vous êtes en errance. C'est très bizarre. Vraiment, ça touche au plan sentimental, amoureux, romantique. Vous êtes en errance. Ou vis-à-vis d'un lien. Vous êtes en errance, vous êtes en... défaite. En défaite. Les nouvelles, ok. L'union. Les pénates. Ouais, vous avez toujours l'impression en fait que c'est jamais pour vous. Vous voyez ce bonheur sentimental. Le départ. La destinée, la clé. L'horoscope, la nativité. On va demander une synthèse. Merci. Oui, on voit le changement masculin-féminin. Écoutez, là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Je pense qu'il est beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, parce qu'il faut faire la paix avec votre côté masculin en vous. Voilà, d'où ce problématique. Il vous manque peut-être... Parce que soit quand vous êtes dans le côté assez masculin en vous, vous êtes trop dynamique, trop actif, vous passez du tout, du rien au tout, ou du calme à... C'est très fort, c'est très vif, ou bien peut-être que vous aboyez sur les gens d'un coup parce que vous avez peur, vous ne laissez pas approcher. Il y a une idée ici de réparer quelque chose en vous au niveau de votre masculin pour pouvoir en fait vous donner un nouveau départ et sortir d'une espèce d'enfermement, une espèce de... C'est comme la tour quoi. C'est comme si vous dites ouais non attends moi je suis pas un prince ou une princesse qui attend mon chevalier ou ma chevalière dans ma tour d'ivoire là-haut comme on m'a fait croire. Non c'est moi le chevalier, c'est moi la chevalière. Et en fait non il y a un côté de vous qui est pas... qui a besoin de revenir en fait au calme. Voilà, faut guérir le côté masculin. Et là, il y a peut-être un lien qui est venu vous aider à ça, un lien d'âme, une situation qui est venue vous aider en fait, voilà, à faire la paix avec ce côté masculin. C'est ça, parce que là, il y a un combat intérieur entre votre féminin et votre masculin. Et peut-être que c'est parce que vous étiez pas bien, parce que vous êtes senti trahi. Dans tous les cas, je ne vais pas beaucoup plus loin, parce que je ne vais pas faire trop long cette vidéo, mais ça travaille sur le plan sentimental, sur la sensation d'être trahi, sur l'enfermement intérieur, la peur de l'amour. Voilà, ce côté un peu, ouais, je suis fataliste. De toute façon, l'amour, c'est pas pour moi, ou ça va pas marcher, ou je suis pas à la hauteur. Enfin voilà, quelle mémoire est en travail pour eux cette semaine? Voilà, le lien fraternel et le rejet. Vous faites un rejet d'un lien avec une personne, vous rejetez une personne. Clairement, vous êtes en train de rejeter une personne. Si ça ne vous parle pas de vous, c'est que... c'est qu'il faut regarder l'autre choix. Voilà, le masculin blessé. Ou peut-être que vous ressentez l'autre qui est blessé. Je sais pas, mais parce que vous le rejetez, vous la rejetez. Vous, les âmes sœurs, il y a un lien d'âme. Je vais pas plus loin parce que j'ai pas envie que ça prenne toute la vidéo sur les liens d'âme. Enfin voilà, ok, très bien. Mais, soit. Les amis, le conseil pour vous cette semaine. Organisation, l'écureuil. Vous pouvez regarder la semaine passée, je crois, j'avais marqué justement, il y avait un choix avec l'écureuil et je crois que c'est un choix qui pourrait vous être utile encore cette semaine pour certains. Puis, c'est drôle, j'ai le renard. Il me semble, les gars, il me semble que j'avais l'écureuil et le renard. Ok, allez voir la vidéo énergie de la semaine où il y a en image un écureuil et un renard. Trop drôle. Parce que vraiment, c'est ça. C'est trop drôle. Ok. Les amis, voilà, on vous demande maintenant de vous organiser, d'arrêter de vous surprotéger. Mais vraiment, c'est très clair parce que vous êtes déconnecté du monde.
de votre famille, vous vous êtes déconnecté des autres, vous vous êtes déconnecté de la société. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, quoi. On vous demande maintenant mais oui, de soigner le côté généreux en vous. Il y a tout qu'à bloquer d'un coup, les amis, dans votre espace cœur. Ça vous ressemble pas. C'est parce qu'il y a vraiment eu un truc qui est remonté, en fait, sur le plan énergétique. Probablement dû à un lien d'âme pour certains, certaines. On vous demande là de commencer de nouveau à calmer un petit peu ce flux, justement à ramener un peu plus de calme par moment quand il faut, ramener plus d'actifs dans le côté matériel de votre vie. Par contre, dans le côté émotionnel, à calmer le feu, à calmer ce masculin déséquilibré en vous, puis à prendre soin de nouveau des autres et de vous. C'est vraiment important pour votre équilibre cette semaine. Voilà, c'est comme ça que vous retrouverez le leadership. Le leadership, c'est pas gueuler à tout va. Hein. Pas du tout. Non, c'est être dans un charisme naturel. Les amis, prenez que si ça résonne. Ah, je vais regarder s'il y a une chanson pour vous. Hein. Amy Winehouse. On parle d'Amy Winehouse, mais alors laquelle? Rehab. Je sais pas ce que ça veut dire cette chanson. Allez, je la mettrai en barre d'informations. Je vais noter d'ailleurs parce que je vais sûrement oublier comme d'hab. Alors j'avais marqué déjà l'amour de... Comment il s'appelle? Brel. Désolée pour les ronflements encore une fois. Ensuite on a Rehab de Amy. Paix à son âme également. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous. Ok les amis, on finit avec vous qui avez choisi le soleil, comme je l'ai dit pour les autres personnes. Si ça ne résonne pas, il faut aller regarder le choix numéro 1. Dans le choix numéro 1, ça fait même écho à la semaine dernière à l'écureuil et au renard au niveau des énergies, donc c'est très rigolo. Et puis, il ne s'agit pas ici de dire oui, moi je suis un masculin ou l'autre c'est un féminin, comme ça peut vous parler de ça, mais c'est pas le but forcément d'être là-dedans, c'est juste que les énergies sont très axées entre le masculin et le féminin, puis en fait c'est une espèce de dualité, c'est-à-dire que l'un prend le pli sur l'autre et l'autre prend le pas sur l'autre, et après il n'y a pas beaucoup d'équilibre en fait sur ce mois, sur cette période jusqu'à environ mi-avril, et ensuite ça va se calmer. Mais en fait, soit vous allez être très masculin, soit vous allez être très féminin. Peut-être vous pouvez regarder les deux choix, vont vous parler à un moment donné du mois, enfin en tout cas de la semaine, voire de la semaine encore d'après. Ok les amis, on regarde, c'est parti. J'ai ressenti un truc, c'était vraiment... Ok, comment vous dire? Les ronflements, c'est mon chien, Sirius, qui ronfle, si jamais. J'ai senti, vous savez... Allez, je gonfle le torse, je gonfle le coq, quoi. C'est pas méchant. Alors là, clairement, c'est... Je gonfle le torse, je rentre le ventre, je me fais droit et j'avance. Hein. Il y a une idée de les émotions, plus pour moi. Basta cosy, c'est bon. Hein, je viens de me prendre une déferlante émotionnelle depuis 2 semaines en pleine poire. J'en ai ma claque. Écoute, moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de soleil, j'en ai marre d'ailleurs de ce temps, etc. C'est fort. Alors là, c'est vraiment le masculin assez déséquilibré. C'est pas grave, mais vraiment, faites attention à votre manière d'imposer ou de parler ou comme ça cette semaine. Pour les autres, vous allez être plus équilibré, c'est plus léger, mais vous allez vous sentir quand même bien là. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est bien là. Donc c'est un peu... allez, je me fais grand, je bombe le torse et j'affronte. Vous voyez, je combats. Bon les amis, ok. Ouais, j'ai le souvenir du passé, des émotions passées refont surface, illusion, autocritique, distorsion. C'est peut-être ça, peut-être tout à coup vous allez prendre un courage et dire ok, je vais combattre ma peur, mais c'est comme si ça vient d'un coup parce que vos émotions, vous en avez marre qu'elles viennent vous happer. Vous en avez marre que cette situation au job vienne vous prendre la tête quand vous rentrez auprès de votre femme ou de votre chéri ou de vos enfants et que vous êtes encore là en train de vous prendre la tête. Pareil pour les finances, ça peut être sur une situation sentimentale. Vous êtes en train de dire j'en ai marre, ça me ronge de l'intérieur, ça me revient sans cesse comme un boomerang, j'arrive pas à me débarrasser de ça, ça m'énerve. Là, vous êtes peut-être... ça vous énerve. Et à ce moment-là, vous dites, ok, il va falloir que je trouve une solution. J'en ai marre, ça me tord les boyaux. J'en peux plus de cette situation.
C'est bon, j'en ai ma claque. Du coup, vous vous êtes beaucoup réfugiés à l'intérieur de vous. Peut-être cette semaine, vous allez encore... Il y a un blocage dans la communication ici. Je vous dis, hein, faire attention. Ouais. Bon, écoutez, ici, vous êtes prêts à soit faire le deuil d'une situation du passé. En fait, vous êtes là en train de vous dire, soit maintenant je communique, soit ça veut dire je cherche un nouveau job, ou je dis stop avec la personne avec laquelle je suis parce que ça ne va pas, ou voilà, soit je fais le deuil, soit je communique. Ou... soit j'accepte que cette personne, elle m'ait quitté ou que ça ne puisse pas se faire, ou soit je me bouge maintenant et j'y vais et je trouve une solution. Voilà, c'est ça, c'est... Fou. Ah oui, oui, oui. Il est possible que les personnes dans le choix numéro 1 ressentent ça, en fait, justement dans leur propre masculin intérieur. C'est très rigolo. Ok, bon. Ok, bon, sur le plan mental, les questionnements. Voilà, comment te sens-tu? Oui, c'est drôle, hein, c'est ça, elles avaient pareil, hein, le choix numéro 1. Comment te sens-tu? Vous en avez marre. Vous en avez marre que des choses ne soient pas encore solutionnées dans votre vie. Vous avez compris que ça ne va pas se solutionner de soi-même, mais que c'est à vous de faire des choix librement. Ok, peu importe le secteur. Hein. Le blocage, les autres n'existent pas. Ici, moi, j'entends rien à voir. J'entends une peur de l'inconnu ici. Vraiment, je vois pas... Je suis Dieu Tout-Puissant, d'où je bombe le torse, et puis rien ne me fait peur, et puis je vais peut-être un peu comme un patachon ou une patachonne. Je sais pas comment dire ça. Mais il y a ce côté, ouais, j'ai besoin de personne, la malveillance. Il y a ce côté, vous n'arrivez pas toujours à être calme, posé, authentique dans vos émotions parce que vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur qu'on utilise ça contre vous. Vous êtes un peu dans une espèce d'hypervigilance. Et ça vient de votre enfance. Voilà, on a un conflit entre le féminin et le masculin, la lune et le soleil. Allez voir le choix numéro 1. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça peut représenter cette personne. Ou alors, ça peut être votre côté féminin aussi. À l'intérieur, on a tous un côté passif, féminin, actif, masculin. Il y a un conflit ici, j'ai fait des suppositions et il y a un lien avec une vieille partie. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui est ancien. Ça peut être une situation ancienne, ça peut être quelque chose dans l'enfance. Quel blocage. Ouais, ça touche en tout cas, voilà. Ça touche en tout cas au côté émotionnel, spirituel, féminin. Voilà, ça touche. Moi, je pense vraiment pour cette vidéo, c'est que vous commencez le mois, soit dans la semaine. En fait, le mois, c'est ça. Cette semaine, je vais garder en fait le soleil et la lune, je pense, la semaine prochaine, parce que ça va être interchangeable. Ok, je comprends. En tout cas, il y a quelque chose vraiment avec le côté émotionnel féminin chez vous. Oh là là, excuse-moi, Soso, je suis désolée, je ne voulais pas t'embêter. Pardon. Voilà, les addictions et le syndrome du jumeau perdu et le guerrier. Ah voilà, vous êtes soit en train de faire la compensation cette semaine parce que il vous manque quelque chose ou quelqu'un vous manque et vous bloquez dans des situations, c'est peut-être une dépendance affective, une dépendance au travail, à l'argent, je sais pas moi, une manière de penser. Il y a vraiment cette idée-là. Mais d'un autre côté, vous en avez marre, vous avez envie de prendre les choses en main parce qu'il est hors de question qu'elle m'échappe ou qu'il m'échappe davantage, cette situation. Donc, ça peut être un job, ça peut être une opportunité, ça peut être une personne, je sens beaucoup de liens d'âme, évidemment, mais il y a c'est un réveil brutal, là, c'est comme si vous réveillez en retard. On montre le réveil qui sonne et tu sursautes, pardon, je vais pas te faire peur, mon amour. Oh, excuse-moi. Tu sursautes d'un coup, puis tu te dis ah, mais je suis en retard. Vous sautez dans les habits et tout, et puis ensuite, tout à coup, vous posez 2 minutes, vous dites ok, attends, il faut que j'ai quand même un plan, il faut que je dise quelque chose, il faut que je dise à mon patron. Enfin, vous voyez, il y a tout ce côté. Et vous avez marre, en fait, d'avoir ces... Là, ça vous rattrape très fort. C'est fort. Voilà, bon, on a l'âme miroir et l'ordre religieux. Soit ça, c'est parce que vous étiez engagé, soit vous êtes engagé avec quelqu'un, soit vous vous engagez avec les mauvaises personnes, soit vous engagez dans des mauvais contrats de travail, soit l'autre personne s'est sacrifiée, puis que, ben, en fait, elle vous a tourné le dos, puis maintenant, ben, vous êtes là en train de vous dire, ouais, il va falloir que je me batte, mais attends, c'est pas trop mon truc, donc me battre pour quelqu'un, attends, et je suis un coq, j'ai ma fierté, faut pas déconner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, que vous savez, un homme ou une femme. Hein. Donc, c'est en travail cette semaine. Bon, très clair. La ressource. Le temps. Bah oui, moi je vous dis, il est temps. C'est pas le temps de prendre, le temps. Non, non. J'avais une chanson, je sais pas qu'est-ce que c'est. Attends. Je sais pas. Je sais pas, on verra. Si elle me revient, je la mettrai en barre d'informations. Si j'en ai une autre qui vient, ben, je mettrai une autre.
cas, c'est très clair, les amis. On va regarder qu'est-ce qu'il y a en travail, du coup, de manière générale, chez vous cette semaine. Lequel est choisi? Voilà, le temps. Le temps. Il est temps. Ça sonne. Ça sonne. Écoutez-vous. Il est temps. Après, c'est trop tard. C'est ce que j'entends. Il va falloir y aller, en fait, là. Voilà. Il va falloir aller chercher, mais aller avec douceur. Aller avec calme aussi. Hein. Il est temps de vous apporter, de créer cette chance. Voilà. De changer d'expérience. D'arrêter de vous morfondre dans des situations toxiques. Excusez-moi. C'est pas méchant, mais voilà. Professionnel, familial, amical, je sais pas. Mais il est temps. Il est temps. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu débloquer votre cœur. Il est temps. Il est temps, c'est ce qui va vous redonner la joie. Maintenant, c'est pas sur le plan sentimental, c'est sur le plan professionnel ou un projet de vie. Ok, on va demander juste encore quelle forme ça prend cette semaine pour vous. Le temps que je t'attends. Ah, le temps je t'attends. Ah, purée. Ah, tant pis. Ah, je sais pas. Et si... Attends. J'ai tort de lire dans les pensées. Ah, purée. Écoutez, lire dans tes pensées ou un truc comme ça, ou tant pis si je me détruis. Tant pis. Je sais pas, je regarderai. C'est ça, avec le temps, ça fait trop de temps. Enfin bref. Ok, cette semaine, on a la sagesse avec la lune. Allez voir tout à coup le choix numéro 1. Ça peut vous aider, votre sagesse intérieure. L'amour, c'est l'amour. Ok, et la femme. Putain, c'est un truc de fou cette guidance. C'est hyper sentimental. Ah, ben vous êtes amoureux, amoureuse. Vous êtes un amoureux, une amoureuse, une personne, ou de l'amour lui-même, ou de la sagesse, où il y a un second souffle qui vient, mais il va falloir mettre des choses en place. Voilà, c'est pas plus compliqué. Voilà, départ, mettre des choses en place avec amour, avec sagesse. Il n'y a pas de hasard. On tient à vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Et la table ici, et l'argent. Il y a quelque chose d'abondant sur le plan sentimental ou sur un projet vraiment du cœur. Mais il faut passer, sauter le pas. Sauter le pas, eh bien, oui, voilà. Et vous serez appuyé par l'univers. Mais il faut y aller gentiment, avec du plaisir, avec de la joie. Il faut bouger, oui, il faut donner des nouvelles. Il faut arrêter de vous comporter, excusez-moi, comme un coq. Voilà, c'est important. Il n'y a pas de fierté. Oui, on peut dire oui, je suis désolée, oui, pardon, oui, je t'aime, oui, je me suis peut-être trompée. Ou oui, effectivement, chérie, je suis un peu compliquée ces temps, j'ai beaucoup de travail et tu as raison, peut-être qu'il est temps que je change de job. J'ai un peu peur, je dégonfle ma poitrine et mon côté coq. J'ai un peu peur, j'ai peur de changer de travail, j'ai peur de me planter, etc. Voilà, c'est ce genre de situation cette semaine qu'on vous demande d'aborder. On dit qu'il y aura une réussite, mais elle va pas tomber du ciel. Voilà, il n'y a pas de hasard. Bon, écoutez, si votre cœur il va falloir faire les choses. Moi, je vais pas plus loin. Encore une fois, j'ai dit au choix numéro 1 que j'essaierai cette semaine. Je sens que je suis poussée là pour les liens d'âme, les situations sentimentales. Donc, si j'ai le temps et que la canalisation vient à moi, je transmettrai sur les liens d'âme ou sentimentales. Le conseil pour vous cette semaine, l'action de demander pardon. L'action d'apaiser une situation au travail, au sentimental, avec votre chéri, avec vos enfants, avec vous-même. Voilà, et de rentrer en action ici pour créer une chance, améliorer une situation de couple parce que vous étiez tendu comme un string, ou aller dire mais écoute, oui je t'aime, je me suis trompée, excuse-moi. Voilà. Ou alors je peux plus dans ce job, j'arrive plus à faire mon lèche machin, c'est bon, je veux créer autre chose. Donnez-vous cette chance en fait. Voilà. Communauté ici pour certaines, c'est vraiment sur le plan professionnel, de croire en vous. De croire en vous. Et sur les autres, c'est sur le plan sentimental. Voilà les amis, prenez que si ça résonne. Paix et amour sur vous. Ciao.